La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour et bon sabbat. Et merci, je suis content d'être avec vous en ce matin. Je souhaite aussi un bon sabbat à toutes celles et ceux qui sont avec nous via Internet et qui suivent ce service, quel que soit l'endroit où vous êtes. Bonjour et bon sabbat à vous. Je vous invite là où c'est possible à pouvoir vous prosterner. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour ton amour immense que tu nous as manifesté en Jésus, ton Fils. Et ce n'est qu'en lui que nous pouvons nous approcher de toi. Et par ses mérites, que nous pouvons nous rendre agréables à toi. Alors veuille nous accepter en Jésus. Que tu puisses nous accorder aussi l'Esprit de Jésus, l'Esprit de vérité, en cet instant, afin que nous soyons totalement disposés à pouvoir comprendre ta parole et à avoir ce discernement dont nous avons besoin. Touche notre cœur, en plus de disposer notre intelligence, afin que la prédication de ta parole, Seigneur, puisse avoir son effet et que cette parole ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet, n'ayant aucun mérite. C'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Le titre de cette présentation est « La prophétie du pape, un nouveau déluge ». Et il s'agit de notre 5e présentation du volume numéro 4 de notre série sous les signes des temps. Et dans la parole de Dieu, il nous est parlé des prophètes. Il nous est parlé des prophètes. Et dans un endroit tout particulier qui se trouve en Deutéronome, chapitre 18, du verset 20 au verset 22, il nous est parlé ici de celui qui prophétise faussement. Et je vous invite à vous rendre avec moi à cet endroit, en Deutéronome, chapitre 18, du verset 20 jusqu'au verset 22. Où allons-nous? C'est exact. Et là, il nous est dit, en Deutéronome 18, 20 à 22, « Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Que si tu dis en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que ce qu'il aura dit ne sera point et n'arrivera point, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. Le prophète l'a dit par orgueil. Ne le crains point. Amen. Dieu nous instruit ici quant à la manière dont nous pouvons savoir si un homme qui
vient à nous dans le nom du Seigneur ou revendique venir au nom du Seigneur, être un messager du Seigneur et nous portant la parole du Seigneur, s'il vient véritablement du Seigneur ou pas. Et la caractéristique, le point sous lequel nous pouvons savoir s'il vient véritablement du Seigneur ou pas, c'est, eh bien, si nous voyons que ce qu'il dit ne sera pas ou n'arrivera pas, eh bien, nous savons par là que ce n'est pas le Seigneur qui l'a envoyé. Et il précise, le prophète l'a dit par orgueil. Et il conclut en disant, ne le crains point. Ne le crains point. Il y a quelques jours de cela, le pape François a réalisé une prophétie. Il y a quelques jours de cela, le pape François a fait une prophétie. Il a annoncé quelque chose. Et lisons l'article du journal qui nous relate cette prophétie. Ce que nous qualifions de prophétie ici. Le pape François voit la menace d'un nouveau déluge. Le pape François voit la menace d'un nouveau déluge. S'il le voit, c'est qu'il est visionnaire. Qui dit visionnaire dit qu'on perçoit des choses, on voit des choses. Ok? La suite de l'article nous dit, dans son nouveau livre, le souverain pontife appelle les peuples et leurs dirigeants à faire preuve de prudence face au changement climatique pour que l'humanité ne finisse pas effacée par un nouveau déluge. L'article poursuit en disant, l'humanité fera face à un nouveau déluge si les dirigeants mondiaux n'adoptent pas les mesures nécessaires pour combattre le réchauffement climatique, estime le pape François. Et là, on cite son ouvrage. Le déluge est le résultat de l'ire de Dieu. Autrement dit, l'ire, I-R-E, c'est-à-dire la colère, dit la Bible. C'est une représentation de l'ire de Dieu qui a vu trop le mal et a décidé ainsi d'effacer l'humanité. Un nouveau déluge est possible à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces. Et il se produira si nous continuons à marcher dans la même direction, a déclaré le souverain pontife dans son nouveau livre Dei Vizi et del Virtu, de vice et vertu, dont les extraits sont publiés dans le Corriere della Sera. Il rappelle ainsi l'histoire de Noé qui a pu survivre au déluge grâce à ses bonnes œuvres et à sa prudence. Dans ce contexte, le pape appelle les peuples entiers et leurs gouvernements à faire preuve eux aussi de prudence et de compassion à l'égard des situations, des personnes, du monde entier et de ses problèmes. Et je m'arrêterai là. Notez que le pape François nous dit et dit au monde de faire preuve de prudence face au changement climatique pour que l'humanité ne finisse pas effacée par un nouveau déluge. Et qu'il précise que si nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. L'humanité essuiera un nouveau déluge si on ne prend pas des mesures nécessaires pour combattre le réchauffement climatique. Et il dit également, et cela est à noter, mais qu'un nouveau déluge est possible à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces. Et tout particulièrement, il parle de l'ire de Dieu, de la colère de Dieu. Donc, autrement dit, la colère de Dieu, si nous reprenons le contexte, d'accord, le déluge est le résultat de l'ire de Dieu, dit la Bible. C'est une représentation de l'ire de Dieu qui a vu trop le mal et a déclaré ainsi effacer
l'humanité. Donc, il prend le récit de la Bible pour dire que le déluge est le résultat de la colère de Dieu et il annonce qu'il va y avoir un nouveau déluge et que ce déluge-là, eh bien, il sera dû à quoi? Il sera dû au fait que on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, que Dieu, autrement dit, va manifester sa colère à cause de ceux qui ne font rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà ce que l'article veut dire. Savez-vous quel est l'objectif de cette prophétie? Eh bien, il s'agit tout simplement d'inciter le monde à observer le repos du premier jour de la semaine, à savoir le dimanche. Oui, car dans son encyclique, avec laquelle il a introduit eh bien, cette vision écologique, qu'il a exprimé son engouement pour le climat, Laudato Si, eh bien, le souverain pontife a déclaré au paragraphe 237 de cette encyclique, le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Deuxième phrase en rouge, la loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 7e jour. Troisième phrase en rouge, ainsi le jour du repos dont l'Eucharistie est le centre répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. Et au paragraphe 68 de cette encyclique, nous lisons, première phrase en rouge, cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain, plus loin, respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde. Plus loin, c'est pourquoi la législation biblique s'attarde à proposer à l'être humain diverses normes, non seulement en relation avec ses semblables, mais aussi en relation avec les autres êtres vivants. Dernier point, dans cette perspective, le repos du 7e jour n'est pas proposé seulement à l'être humain, mais aussi afin que se repose ton âne et ton bœuf. Donc, dans son encyclique Laudato Si, le pape François se base sur le repos hebdomadaire en faisant comprendre que cela était nécessaire pour l'homme, mais aussi pour la nature, et que pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, il faut adopter un jour de repos, mais il ne dit pas que c'est le 7e jour de la semaine, à savoir du vendredi coucher du soleil au samedi coucher du soleil, mais il parle du dimanche. Il parle du dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Nous avons déjà eu l'occasion de faire des présentations relatives à Laudato Si, le pacte éducatif global, préparation mondiale au repos dominical, que nous vous invitons à considérer si ce n'est pas déjà fait. Cette encyclique de Laudato Si a été suivie de Fratelli Tutti. Là encore, nous avons décortiqué cette encyclique et vu que l'objectif qu'il y a derrière, c'est au final, l'instauration de gouvernement mondial. D'accord? C'est en fait retour à... c'est une politique communiste en fait. Et nous avons aussi vu la journée internationale de la fraternité humaine dans un premier temps avec cette présentation-là, dans laquelle nous avons mis en rapport plusieurs éléments lors de l'investiture de Joe Biden. Donc, pour celles et ceux qui prennent cette présentation, qui n'avaient pas eu l'occasion de considérer ce que nous avons eu l'occasion de développer précédemment, nous vous invitons à prendre le temps de regarder, de considérer, de visionner ces enregistrements de manière à vous rendre compte de l'agenda qu'il y a derrière cette prophétie.
qu'il y a derrière cette prophétie. Cette prophétie qui est en réalité une fausse prophétie. Savez-vous pourquoi c'est une fausse prophétie? Pourquoi c'est une fausse prophétie? Que dit Deutéronome? Il dit, si la chose ne sera point, si elle n'arrive point. Ah, mais là-dessus, vous pouvez me dire, mais il faut laisser le temps passer pour qu'on puisse voir si effectivement le niveau des eaux ne monte pas et qu'on ne voit pas, par exemple, la Martinique submergée par les eaux. Et même la France, et la Russie, et l'Australie, etc. Donc, le pape peut avoir raison. Le pape pourrait avoir raison. Mes amis, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est que Dieu ne se contredit pas, en fait. Rendons-nous en Genèse, chapitre 9, versets 9 à 11, pour voir ce que Dieu lui-même a dit concernant l'éventualité d'un possible nouveau déluge. Rendons-nous où est-ce? Genèse 9, versets 9 à 11. Il n'y aura pas, mes amis, un nouveau déluge. En effet, en Genèse 9, versets 9 à 11, nous lisons, « Dieu parla aussi à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre avec vous, tous ceux qui sont sortis de l'arche jusqu'à tous les animaux de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Amen. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Mes amis, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a dit, après qu'il y ait eu le déluge, qu'il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Est-ce à dire que la terre ne sera pas détruite? Non, la terre sera détruite. Non par le déluge, mais par le feu. Et là, on a un autre passage qui nous l'expose, qui se trouve en 2 Pierre 3, versets 5 à 7. Où allons-nous? C'est exact. 2 Pierre 3, versets 5 à 7. Et là, nous lisons, en 2 Pierre 3, versets 5 à 7, « Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre tirée de l'eau, et qui subsistait au moyen de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés, pourquoi? Pour le feu au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. » Donc, en faisant référence à la destruction de la terre, nous avons été instruits quant au fait que celle-ci ne sera pas détruite par l'eau, mais par le feu, mes amis, par le feu. Et le 3e ange nous le précise également. En effet, rendons-nous en Apocalypse 14 et lisons une portion de ce message du 3e ange, du verset 9 au verset 11. Où allons-nous? 14, 9, 11. C'est exact. Apocalypse 14, verset 9 à 11. Et là, nous lisons. Et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Notez que le message du 3e ange ne dit pas et les bulles
de leur souffle lorsqu'ils seront noyés, montera à la surface des eaux. C'est parce que le message du troisième ange dit, mes amis. Non. Ils seront tourmentés dans le feu et dans le soufre. Ils ne seront pas tourmentés, en fait, au fond de la mer qui va monter et dépasser l'Himalaya. Non, 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 non. Ils seront tourmentés dans le feu et dans le soufre. Et c'est par cela que la terre sera détruite, mes amis. Donc, il s'agit bel et bien d'une fausse prophétie. La vision du souverain pontife n'est absolument pas vraie. Elle n'est absolument pas vraie. Et il y a un autre problème avec cette vision, en plus de n'être pas vraie en elle-même. C'est que la colère de Dieu ne se manifeste pas contre le changement climatique. La colère de Dieu ne se manifeste pas parce qu'on ne va rien faire contre le changement climatique. Non. Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? Contre quoi la colère de Dieu se manifeste-t-elle? Contre le péché. C'est exact. Rendons-nous en Romains, chapitre 1, verset 18. Où allons-nous? C'est exact. Romains, chapitre 1, verset 18. Là, il nous est dit, car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Donc, la colère de Dieu se déclare du ciel, non pas contre ceux qui ne se bougent pas le petit doigt pour combattre le réchauffement climatique, contrairement à ce que nous dit le pape, mais contre l'impiété et l'injustice. Autrement dit, le péché. D'accord? Parce que la justice, c'est l'obéissance à la loi de Dieu, mais l'injustice, l'impiété, c'est la désobéissance, le fait de manquer de respecter la loi de Dieu. Et il est intéressant, arrivé à ce stade-là, où on voit qu'il s'agit d'une fausse prophétie, et que la colère de Dieu ne se manifeste pas contre le réchauffement climatique, et notamment ceux qui n'y font rien, mais contre le péché. Eh bien, la Bible nous parle d'un homme en rapport avec le péché. La Bible nous parle d'un homme en rapport avec le péché. Et il y a un homme qui a un rapport particulier avec le péché. Avez-vous déjà lu ce passage-là dans la Bible? Ok, si ce n'est pas le cas, rendons-nous en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 8. Où allons-nous? C'est exact. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 8. Et nous allons considérer là l'homme du péché. L'homme du péché. Et à ce propos, il nous a été dit que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit manifesté en son temps, car le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement, celui qui retient maintenant retiendra jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Et alors sera révélé ce méchant que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de sa venue. Amen. Et au passage, je n'ai pas précisé, mais ici, c'est la version Osterwald 2018. D'accord? Et j'ai pris la version Osterwald 2018 parce qu'elle précise l'apostasie. La version Osterwald 96 dit la révolte. Mais il s'agit ici de l'apostasie, en fait. Donc, Paul était en train de dire aux croyants de Thessalonique qu'avant que le Seigneur ne revienne, il devait d'abord y avoir l'apostasie.
qui devait infiltrer, qui devait s'établir au sein du christianisme. Et cette apostasie serait mise en place par l'homme du péché, le fils de la perdition ou destruction, quand on regarde le mot grec. Et ce fils, cet homme de péché, du péché, ou ce fils de la perdition ou destruction, eh bien, il s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et il nous dit qu'il y a quelque chose qui le retient. À l'époque où Paul parle, il y a quelque chose qui le retient et qui fait qu'il n'était pas encore manifesté à l'époque où Paul parlait. C'est quoi? On va le voir dans quelques instants. On va avoir une petite étude sur l'homme de péché. Et nous allons prendre la Bible, mes amis, et avec la Bible, nous allons voir qui est cet homme du péché. Tout d'abord, commençons par poser un cadre général. Rendons-nous en Ésaïe 14, versets 12 à 14. Où allons-nous? C'est exact. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Et c'est un passage que nous avons pris dans les prédications précédentes. Et nous y faisons souvent allusion d'ailleurs dans diverses prédications, car en réalité, tout émane de là. C'est là l'origine du conflit. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foules les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sous les hauteurs des nus, je serai semblable au Très-Haut. On nous parle ici de Lucifer, ce chérubin protecteur auquel il est fait allusion aussi en Ézéchiel 28, et qui, dans le cœur duquel, eh bien, l'orgueil, rappelez-vous de ça, hein? On a vu ce mot-là tout à l'heure au début, le faux prophète, il parlait par orgueil en fait, d'accord? Eh bien, c'est l'orgueil qui est né dans le cœur de ce chérubin, de cet ange, et qui a fait qu'il est ensuite devenu Satan. Et son objectif, notez, était de monter aux cieux, de s'élever par-dessus les étoiles de Dieu, d'accord? Donc, il voulait siéger, en fait. Il voulait siéger sous le trône de Dieu, en fait. C'était ça l'ambition de cet ange Lucifer, d'accord? Cet ange de lumière qui est ensuite devenu l'adversaire, à savoir Satan. Et en Ézéchiel 28, auquel je faisais référence, il est dit, Ézéchiel 28, versets 14 et 15, ou alors non? C'est exact. Notez ce qu'il est dit. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Donc, notez que ici, l'iniquité a été trouvée en lui. D'accord? L'iniquité a été trouvée en lui. De quoi parlons-nous ici? De l'orgueil, mes amis. L'orgueil a été dans son cœur et l'iniquité a été trouvée en lui. Et voilà ce qui s'est passé au ciel. Mais rappelez-vous d'une chose, si vous étiez là avec nous les fois précédentes, ou je vous invite à le considérer si vous n'étiez pas avec nous, c'est qu'en Apocalypse 12, on nous dit que il a été précipité du ciel et jeté sur la terre avec ses anges. Et arrivé sur la terre, il a travaillé à pouvoir, eh bien, mettre en place ce qu'il n'a pas réussi à mettre en place au ciel. Et voyez-vous, la Bible nous parle très clairement de son chef-d'œuvre. Elle nous parle très clairement de son chef-d'œuvre, du chef-d'œuvre de Satan, par lequel Satan va travailler pour conduire les hommes à lui donner ce que les anges et Dieu et le Père ne lui ont pas donné au ciel. Rendons-nous en Daniel 7, versets 23 à 25. Où allons-nous? C'est exact. Daniel 7, versets 23 à 25. Là, il est dit,
Il me parla ainsi. La quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi, et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Notez ici qu'il y a une puissance terrestre. Là, ce n'est pas un ange. Là, c'est véritablement une puissance terrestre. D'accord? Qui a un roi, un gouverneur, quelqu'un qui dirige cette puissance à sa tête. Il y a un homme qui est à la tête de cette puissance, de ce royaume. Et on nous dit qu'il abaisse 3 rois. Vous avez déjà vu ça? Il y a des gens, pour exister, ils abaissent les autres, en fait. Ils abaissent les autres. Parce que s'ils ne font pas ça, ils ne peuvent pas exister, en fait. C'est ce que Satan a voulu faire au ciel. Il a voulu abaisser Jésus pour pouvoir prendre la place de Jésus. Parce qu'il voulait être semblable à Dieu. Or, le seul qui est semblable à Dieu, c'est Michael, autrement dit Jésus. Parce que Michael signifie celui qui est semblable à Dieu. Et on nous dit qu'il prononcera des paroles contre le souverain, opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi, exactement ce que Lucifer a voulu faire au ciel. Car il était un chérubin. Et donc, c'est ce que Satan a cherché à faire au ciel. Rappelez-vous qu'il était le chérubin protecteur, d'accord? Protecteur de quoi? Les chérubins sur l'arche, ils protégeaient, d'accord, le propitiatoire au-dessus duquel il y avait la loi de Dieu. Donc, il était ministre de la justice. Et donc, s'étant rebellé, eh bien, il s'est rebellé contre cette loi. Et donc, c'est exactement ce qui se passe ici. On a en fait ici une puissance qui combat les enfants de Dieu et pense à changer la loi de Dieu. Et voyez-vous, il y a 10 manières d'identifier cette puissance dont il est parlé ici, à savoir la petite corne. Mais avant de passer, de vous présenter ces 10 manières d'identifier la petite corne, j'aimerais vous dire pourquoi nous sommes en train de vous présenter la petite corne. C'est que, rappelez-vous, les caractéristiques qui sont présentes en 2 Thessaloniciens 2 sont les mêmes caractéristiques que l'on voit ici en Daniel 7. D'accord? Et l'apôtre Paul parle de cela aux Thessaloniciens parce que cela avait déjà été annoncé. Donc, lorsqu'il parle de l'homme de péché, il est en train de faire référence à la puissance dont il est parlé en Daniel 7. D'accord? Cela étant rappelé, j'aimerais vous présenter les 10 manières d'identifier la petite corne. D'accord? Et nous allons voir qu'en fait, cette petite corne n'est rien d'autre que la papauté. Premièrement, elle arriva au pouvoir après la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. Deuxièmement, elle s'éleva parmi les 10 divisions de l'Empire romain. Troisièmement, elle commença comme une petite corne, c'est-à-dire une petite puissance. Quatrièmement, elle renversa 3 cornes, c'est-à-dire 3 rois. Cinquièmement, elle a un homme à sa tête. D'accord? Et on voit cela aussi en 2 Thessaloniciens 2, verset 3, aussi bien qu'en Apocalypse 13. D'accord? Il lui est donné une bouche qui profère de grandes choses. C'est la même puissance. D'accord? La petite corne, l'homme de péché, la bête, l'Apocalypse 13 qui monte de la mer, c'est la même puissance. Sixièmement, sa combinaison Église-État la rend différente des autres rois qui étaient des pouvoirs purement étatiques. Septièmement, elle prononcerait des paroles arrogantes et blasphématrices. Par exemple, revendiquer être Dieu et être capable de pardonner les péchés. Huitièmement, elle dominerait pendant un temps, des temps et la moitié de temps, ce qui correspond à, je résume, 1260 années qui s'étendent de 538 après Jésus-Christ pour aller jusqu'à 1798 lorsque le général Berthier mit le pape Pie VI en captivité. Neuvièmement, durant cette période de temps,
elle a effectivement opprimé et tué plusieurs des enfants de Dieu, sans mentionner les millions qui furent mis à mort en raison des persécutions papales. Et dixièmement, elle penserait à changer les temps et la loi. Le catéchisme de l'Église catholique contient ces changements. Par exemple, le deuxième commandement du décalogue fut supprimé. Le sabbat du septième jour fut remplacé par le sabbat du premier jour. Et le dixième commandement fut divisé en deux afin de conserver un décalogue. Donc voilà les 10 manières d'identifier la petite corne comme étant la papauté. D'accord? Et nous plaçons pour votre connaissance aussi Apocalypse 13, 4 à 8, où vous voyez qu'au verset 5, on nous dit que cette bête a une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Elle blasphème contre Dieu, contre son nom, contre son tabernacle, contre ceux qui habitent dans le ciel, et elle fait la guerre aux saints. C'est les mêmes caractéristiques. Donc en résumé, lorsque nous parlons de l'homme de péché, nous faisons allusion à la même puissance, à la puissance qui est également identifiée en Daniel 7, mais aussi en Apocalypse 13, sous la bête, le symbole en Daniel 7, la petite corne, et en Apocalypse 13, de la bête qui monte de la mer, et dont l'une des têtes a été blessée à mort. Et voyez-vous, le repos du dimanche est la marque de l'autorité papale. La petite corne, l'homme du péché, la bête montant de la mer. Considérez avec moi ces déclarations des dignitaires catholiques. Dans The Catholic Virginian to Tell You the Truth, à la page 9, le 3 octobre 1947, par exemple, nulle part dans la Bible, disent-ils, voyons-nous Christ ou les apôtres ordonner que le sabbat soit changé du samedi au dimanche. Dieu a commandé à Moïse de sanctifier le jour du sabbat, c'est-à-dire samedi, le 7e jour. De nos jours, la majorité des chrétiens observent le dimanche parce que cela nous a été révélé par l'Église catholique romaine sans tenir compte de la Bible, disent-ils. Donc, notez qu'ils avouent, les autorités catholiques avouent que nulle part dans la Bible, on voit cela être effectué, à savoir ce changement en fait. Et ils avouent aussi que c'est l'autorité, l'Église catholique qui l'a fait sans tenir compte de la Bible. Une deuxième déclaration, le cardinal Cardinal Gibbon, dans The Catholic Mirror, le 23 septembre 1893, déclara « L'Église catholique, plus de 1000 ans avant l'existence des protestants, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. » Donc là encore, une déclaration qui vient attester que c'est bel et bien eux qui l'ont fait. D'accord? Et son chancelier déclara, évidemment, l'Église catholique reconnaît que le changement est son acte et l'acte est une marque de son autorité ecclésiastique en matière religieuse. Donc, il est manifeste que la papauté est bel et bien l'homme de péché. Et qui, effectivement, a changé la loi de Dieu. Et l'outil que l'ennemi de nos âmes a mis en place sur cette terre pour pouvoir, exécuter ce qu'il n'a pas réussi à faire au ciel. Est-ce que vous avez une tragédie des siècles chez vous? Ok. Si vous n'avez pas une tragédie des siècles chez vous, je vous recommande d'en avoir une. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Nous pouvons vous signaler où est-ce que vous pouvez vous en procurer une. Maintenant, si vous avez une tragédie des siècles chez vous, je vous invite à la conserver. D'accord? À la conserver. Et c'est un ouvrage qui va vous apprendre beaucoup de choses sur la parole de Dieu, sur le conflit dans lequel nous sommes impliqués. Voyez-vous, la tragédie des siècles, c'est une traduction. C'est une traduction. Et une traduction n'est jamais parfaite. N'est jamais parfaite. Mais j'ai été surpris, alors que je préparais ce message, de voir que
il y a un endroit, au minimum un endroit, alors je n'ai pas comparé la version originale avec la version française, mais au minimum, il y a un endroit où ça dépasse l'erreur de traduction, ça dépasse. Là, il y a juste tout un paragraphe qui a été enlevé, en fait. D'accord? Et je vais vous présenter le paragraphe qui a été enlevé. Et en le lisant, vous allez comprendre pourquoi il a été enlevé dans la tragédie des siècles, en fait. Lisons ce paragraphe-là ensemble et le suivant qui est dans la tragédie des siècles, mais le premier n'y est pas. Et vous pouvez comparer. Alors, on va lire dans The Great Controversy, page 50, paragraphe 1. Et c'est ce paragraphe-là qui a été enlevé, qui n'est pas présent dans la tragédie des siècles, et une partie du paragraphe 2. Et vous pouvez comparer cela avec la tragédie des siècles, page 50, et voir que le paragraphe 1 n'y est pas. La messagère dit: ce compromis entre le paganisme et le christianisme a abouti au développement de l'homme du péché, annoncé dans la prophétie comme s'opposant et s'exaltant au-dessus de Dieu. Elle poursuit en disant: ce gigantesque système de fausse religion est un chef-d'œuvre du pouvoir de Satan, un monument de ses efforts pour s'asseoir sur le trône afin de gouverner la terre selon sa volonté. Le paragraphe d'après, elle dit: ayant ainsi rejeté le Christ, elle, à savoir l'Église, a été amenée à prêter allégeance au représentant de Satan, l'évêque de Rome. Donc, ici, nous avons la message du Seigneur qui, dans l'original, fait comprendre de manière très claire, en fait, que le résultat du mélange paganisme et christianisme qu'elle a papauté, eh bien, a abouti à l'homme de péché, en fait. Donc, c'est bel et bien l'homme de péché, bel et bien la papauté, en fait. Et elle précise que ce gigantesque système de fausse religion est un chef-d'œuvre du pouvoir de Satan. OK? Et tout ce paragraphe-là a été enlevé de l'ouvrage en français, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, ça dépasse. C'est plus une erreur, là. Quand il y a un paragraphe qui manque, c'est plus une erreur. Là, je pense qu'il y a un agenda derrière. Et je ne suis pas étonné parce que quand vous prenez les croyances fondamentales de 89, vous voyez qu'il était très clairement enseigné, et là je parle à des adventistes, et là je parle pour les adventistes. Quand vous prenez les croyances fondamentales de l'Église en 89, on disait très clairement que l'homme de péché était la papauté. Mais quand vous prenez les croyances fondamentales de l'Église aujourd'hui, cela a été enlevé. Et de manière intéressante et étrange, eh bien on voit que dans la tragédie des siècles, ce paragraphe-là aussi est manquant. Et même dans le deuxième paragraphe, elle dit, le représentant de Satan, c'est l'évêque de Rome. Mais dans la tragédie, elle dit un représentant. C'est pas ce qu'il est dit. Hein. C'est pas un représentant. Elle dit que c'est le représentant. Alors, désolé si j'insiste, ça pourrait paraître peut-être, comment dirais-je, je ne sais pas comment l'exprimer, mais l'objectif, c'est de bien montrer, en fait, ce que Dieu nous a attesté, en fait, de la compréhension biblique. OK? La papauté, et là nous parlons du système, d'accord? Du système. La papauté et le pape, c'est comme le président de la République, tantôt c'était François Hollande, après on a Emmanuel Macron, donc c'est une personnalité qui est occupée d'un même ministère et d'une fonction qui est occupée par différentes personnes, différents individus. Eh bien, c'est la même chose pour le pape, en fait. C'est un homme, mais qui est incarné par des hommes au fur et à mesure, en fait. Ben, le pape, en fait, c'est le représentant de Satan. D'accord? L'évêque de Rome, c'est le représentant de Satan. Parce que dans la prophétie biblique, Dieu l'a décrit comme agissant sur terre comme Satan l'a fait au ciel, mes amis. Comme Satan l'a fait au ciel. Nous avons exposé ces choses-là pour dire que
la papauté est l'homme de péché. Car, voyez-vous, en plus d'avoir récemment annoncé une prophétie qui ne va jamais se réaliser parce que Dieu a dit que ça ne se fera pas, et cette prophétie a été purement réalisée dans le but d'amener les hommes à accomplir quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, eh bien, le pape, voyez-vous, il se plaît à voir les hommes dans le péché et les y encourage. En effet, dans l'Angélus qu'il a prononcé sur la place Saint-Pierre le dimanche 14 février 2021, le pape François a déclaré, et nous allons lire les phrases en rouge: la première transgression est celle du lépreux. La deuxième transgression est celle de Jésus. À la fin, il dit, la transgression de Dieu. Il est, en parlant de Dieu, le pape dit, il est un grand transgresseur dans ce sens. Et après, il poursuit en disant, apprenons à être des transgresseurs comme ces deux-là, comme le lépreux et comme Jésus. Il prend la parabole du lépreux en disant que le lépreux s'est approché de Jésus, ok, il est venu voir Jésus, et Jésus lui-même allait le voir, et il a touché. Et il dit qu'en fait, ils ont transgressé la loi de Dieu, en fait. Ils ont transgressé la loi, en fait. Mes amis, faire du bien à quelqu'un, c'est pas transgresser la loi. Ça, c'est les pharisiens qui pensaient ça, en fait. Les pharisiens disaient que parce que Jésus guérissait les gens, ils transgressaient la loi, en fait. Mais là, il y a des mots qui sont employés, en fait. Il y a des mots qui sont employés pour dire que Dieu est un transgresseur. Oui, Dieu transgresse les lois qu'il a établies, en fait. Donc, Jésus nous a donné un exemple de transgression, en fait. Et voilà ce qui est mis dans la tête des gens. On nous dit, apprenons à être des transgresseurs comme ces deux-là, comme le lépreux et comme Jésus. Donc, voilà ce que les gens ont dans la tête. Ah oui, ben on va transgresser comme Jésus, on ne va pas respecter. Jésus n'a pas observé le sabbat, elle ne doit pas observer le sabbat non plus. Donc ça, c'est pour les Juifs, nous on va faire autre chose en fait. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est l'homme de péché en fait? Et ça n'a pas changé, mes amis. Il y a des gens qui peuvent dire, oui, mais il n'y a plus de persécution, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Regardez le langage en fait. Regardez le langage. La pensée est toujours la même, l'esprit est toujours le même. La papauté ne change jamais. Est-ce que vous savez pourquoi elle ne change jamais? Elle est représentée par une bête. Elle est représentée par une bête à un corps de léopard. Or, on a vu qu'un léopard ne peut pas changer sa peau. Donc, elle ne change jamais. Les amis, la papauté est donc responsable du déluge d'iniquité en ces derniers jours. Car, voyez-vous, il n'y aura plus effectivement de déluge d'eau. Mais par contre, il y a un déluge d'iniquité en fait qui s'abat sur notre monde. Dans la tragédie des siècles, à la page 634, paragraphe 3, il nous est dit, déjà, la doctrine enseignant que l'homme est dispensé d'obéir au commandement de Dieu a oblitéré le sentiment de l'obligation morale et déclenché sur le monde un déluge d'iniquité. L'anarchie, la dissipation, le dérèglement déferlent sur nous comme un raz de marée dévastateur. Notez ce qui est en train de se faire en fait. Il n'y a pas simplement eu un changement du sabbat, du 7e au premier jour de la semaine, mais il y a eu un encouragement pour le mariage homosexuel. D'accord? Et toutes les politiques qui sont en train d'être mises en place, qui sont encouragées en fait. Donc, on encourage les gens à ne pas, eh bien, respecter la volonté de Dieu, à transgresser. Dans Fratelli Tutti, nous avons vu que les gens sont encouragés à voler en fait, puisque on dit que les propriétés des gens ne sont pas à eux, c'est du vol en fait, c'est du vol. Donc on encourage les gens à ne pas respecter Dieu, à ne pas respecter son prochain, à ne pas respecter ce qui appartient à son prochain. On encourage les gens à transgresser le 7e commandement en ne respectant pas le mariage, puisque l'homosexualité ne respecte pas le mariage. Et la papauté est derrière tout ça, en fait. Elle encourage ces choses-là. La transgression du sabbat,
le fait de manquer de respect au mari à l'institution du mariage, manquer de respect au bien d'autrui. J'aimerais que nous revenions en Deutéronome 18. Nous avons parlé des faux prophètes. Mais il y a le prophète de Dieu. Et lisons les versets 18 et 19 en Deutéronome. Où allons-nous? Amen. Deutéronome 18, versets 18 et 19. Et nous allons conclure ce message. Nous allons commencer la conclusion de ce message. Deutéronome 18, versets 18 et 19. Je leur susciterai un prophète comme toi, dit le Seigneur à Moïse, d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Lorsque vous regardez en Actes 23, versets 22 et 23, que je vous donne en référence, vous voyez qu'il s'agit très clairement de Jésus. C'est de Jésus auquel il est fait référence ici, en fait. Jésus est ce prophète, d'accord? Et il était considéré comme tel, effectivement, bien qu'il était plus qu'un prophète. Mais il était, ce prophète-là, ce messager dans lequel, eh bien, par lequel la parole de Dieu nous a été apportée. En effet, il a été dit qu'il est la parole de Dieu, qu'il est la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a dit, quiconque n'écoutera pas mes paroles, les paroles qu'il annoncera en mon nom, je lui en demanderai compte. Je lui en demanderai compte. Voyez-vous, pourquoi Jésus est-il venu? Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est venu? En deux mots, pas plus. Pour nous sauver? Alors là, c'est un mot, c'est bien. Tu as battu le record. Rendons-nous en Jean, chapitre 1, verset 29. Où allons-nous? C'est exact. On va prendre deux passages. Jean 1, verset 29. Il est dit, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mes amis. Jésus est venu, mes amis, pour ôter le péché du monde. Il est venu à nous comme un agneau et il vient à toi, mes amis, en ce jour, comme un agneau. Il frappe à la porte de ton cœur avec un esprit doux, comme un agneau, de manière à pouvoir enlever tes péchés. N'est-ce pas cela que tu attends depuis des années? Oui, le Seigneur Jésus vient. Il est venu sur la terre comme un agneau, effectivement, physiquement parlant, pour offrir sa vie en sacrifice. Et aujourd'hui, il est au ciel. Et l'esprit qu'il avait sur terre, eh bien, est toujours cet esprit doux. Et il veut venir encore aujourd'hui pour que nous puissions, eh bien, avoir nos péchés qui nous soient ôtés. Il y a un deuxième passage qui nous parle de cela, c'est en 1 Jean 3, versets 2 à 8. Où allons-nous maintenant? Tout à fait. Et ce sera notre texte de conclusion. 1 Jean 3, versets 2 à 8. 1 Jean 3, versets 2 à 8. Il est dit, bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Donc, ici, là, dans ces deux premiers versets, versets 2 et 3, nous voyons que lorsque le Seigneur viendra, nous serons semblables à lui.
Autrement dit, nous serons comment? Nous serons purs, parce qu'il revient à nous purs. Jésus vient et il vient pur. Il ne portera plus les péchés. Et donc, nous serons semblables à lui. Nous devons effectivement vivre de manière à pouvoir être purs lorsque Jésus reviendra. Car il est venu pour ôter le péché. Donc, il est possible de ce fait de pouvoir se présenter et de se tenir devant Jésus lorsqu'il reviendra pur. Verset 4. Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. Verset 5. Or, vous savez que Jésus-Christ apparut pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Jésus-Christ apparut pourquoi? Pour ôter les péchés. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point, est-il dit. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Vous n'avez pas déjà lu ça? On l'a lu tout à l'heure en 2 Thessaloniciens. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Le péché, mes amis. Donc, en résumé, Jésus est venu sur terre pour ôter le péché. Jésus est venu, d'accord, afin de nous d'ôter nos péchés. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Car voyez-vous, Dieu ne veut pas nous détruire. Dieu ne veut pas nous détruire. Dieu ne veut pas nous détruire lorsqu'il détruira le péché, en fait, qui a été causé par le diable. Parce que s'il n'arrive pas à ôter le péché de nous, eh bien, quand il devra, au moment où il devra détruire le diable et ses œuvres, il nous détruira avec. Parce qu'il est dit au verset 8, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. Et voyez-vous, mes amis, tout ce qui ne sera pas conforme avec la volonté de Dieu, eh bien, sera au final détruit. Au final détruit. Dieu ne veut pas, mes amis, que nous soyons détruits. C'est pour cela qu'il nous a envoyé son Fils Jésus, afin de nous annoncer les paroles de la vie éternelle. Et malheureusement, l'ennemi ne veut pas que nous soyons sauvés. Et donc, il a suscité, il a mis en place un système. Il a mis en place un système afin que les hommes n'écoutent pas Jésus. Afin que les hommes n'écoutent pas Jésus. Et ce système, mes amis, c'est la papauté. C'est un système qui a l'apparence de la piété, mais qui en renie ce qui en fait la force. Et qui fait croire aux gens que, en suivant ces enseignements, ils iront au ciel. Alors que ce n'est pas le cas, mes amis. Je tiens à préciser, il y a beaucoup de personnes sincères dans l'Église catholique. Il y a beaucoup de personnes que Dieu même approuve et qui sont et qui recherchent Dieu d'une manière authentique. Mes amis, la vérité, c'est la vérité. D'accord? La vérité, c'est la vérité. Et la Bible nous dit que ce système-là n'est pas de Dieu. Et donc, si nous voulons pouvoir être, eh bien, sans péché lorsque Jésus reviendra, nous devons écouter la parole de Jésus, mes amis. Nous devons nous soustraire aux influences qui sont celles du malin, du diable. Nous devons nous soustraire à l'influence papale pour, eh bien, nous placer sous l'influence de Jésus,
de Jésus qui apparut pour ôter nos péchés et qui désire nous voir être semblables à lui. Alors, plaise à Dieu, bien-aimés, que nous puissions écouter le prophète que Dieu nous a envoyé, que nous puissions écouter le messager, que nous puissions écouter la parole de Dieu, afin que nous soyons purifiés de nos péchés et qu'ainsi nous soyons préservés de la destruction dans laquelle le diable désire nous emmener par l'entremise de son chef-d'œuvre, la papauté. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vous invite à pouvoir prier. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous sommes reconnaissants de savoir que tu as envoyé Jésus afin qu'il vienne nous ôter de notre péché. Et veuille, dans ton grand amour, Seigneur, continuer à avoir compassion de nous et patience avec nous, afin que cette œuvre que tu as commencée dans notre vie, eh bien, nous puissions te permettre de l'achever, de sorte que lorsque Jésus reviendra, eh bien, nous puissions être semblables à toi. Aide-nous, notre Père Céleste, à être vigilants quant aux stratagèmes de l'ennemi de nos âmes, qui a ses instruments choisis, notamment son instrument choisi, dans la personne du pape, pour nous détourner de ta volonté et nous amener dans le péché. Car nous savons qu'à la fin, il n'y aura que deux camps, ceux qui suivront la bête et son image et ceux qui observeront les commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Et Père, nous ne voulons pas être de ceux qui prendront la marque de la bête. Et alors pour cela, veuille nous purifier de nos péchés. Car si nous sommes trouvés avec quelconque péché lorsque le temps de grâce se termine, eh bien, nous serons inévitablement du côté de la bête et de son image. Alors que nous puissions travailler avec crainte et tremblement à notre salut et que tu puisses nous aider à marcher dans tes voies, dès maintenant et à jamais. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.